réaction paranormale. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez remarqué, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo réact paranormale parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et aussi la migraine. Enfin bref, pour cette nouvelle année, j'ai changé complètement ma DA, c'est-à-dire la direction artistique. Comme vous le voyez là, l'objectif il est beaucoup plus large. La dernière fois, c'était beaucoup plus trop serré. Là, on respire, bien sûr. J'étais en train de réfléchir au programme de cette chaîne YouTube et bonne nouvelle pour vous, les friands du paranormal. Il y aura des réacts paranormales tous les mardis et vendredis à partir de 19h et je ferai tout pour tenir cette cadence. Bon, comme vous le savez, hein, entre ma vie privée et YouTube, mais je vais tenir cette cadence. Parfois, les dimanches, il y aura des vidéos hors sujet. Ça va être 100% du divertissement. Ça pourrait être des réacts sur des vidéos très fun. Ça pourrait être des unboxings, des tests de produits. Enfin bref, tout ce qui me passe par la tête quand j'ai envie de m'amuser. Je le diffuserai le dimanche à 19h. Avant de commencer les réacts paranormales, les amis, voici ce que j'ai changé sur ma chaîne. Comme vous le voyez, ma bannière déjà. J'adore le style de film d'horreur des années 80. Je sais pas pourquoi, je suis né en 90, mais j'adore ce truc-là. J'ai grandi avec ça, c'est peut-être pour ça. Avant de commencer les réacts paranormales, les amis, vous pouvez l'écrire dans l'espace commentaire. Freddy, ça serait cool de lire de ce que vous avez vécu quand vous avez vu le film Freddy. Le cauchemar. Allez, on va s'attaquer à les réacts paranormales. Alors, bim, badabim, bim, badaboum. Je suis là juste pour réagir et donner mon point de vue. Mais vous pouvez le faire aussi, les amis. Allez, let's go. Fan de paranormal, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voir son enfant effrayé par quelque chose d'invisible est une expérience terrifiante pour n'importe quel parent. Ouais. Dans la vidéo suivante, Jessica, une mère inquiète, filme sa fille après que celle-ci lui ait affirmé qu'un homme se trouvait dans sa chambre. Quoi? The guy is at the door. Oula. Guy. Ah, d'accord, ok. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to Pourquoi il y a un ruban? Mais c'est bizarre ça. open it? I want mommy to open it. Okay. Ah, d'accord. The guy? Waouh, la maison. He's scary. Ah, c'est effrayant. Mais même ta maison, elle est effrayante, gros. On dirait qu'il y a un gnome qui habite dedans. He's scary. I'm scared. It's okay. No. Comment ça, non? Pourtant, en regardant bien, la pièce est vide. Personne n'apparaît. Mais l'enfant insiste. Elle voit quelqu'un. Et ce quelqu'un lui fait peur. Rien ne semble anormal, mais un détail intrigue. La maisonnette de jeu, installée au centre de la pièce. Un espace où sa fille passe la majorité de son temps. Mais on a déjà vu cette vidéo, je crois. Pour jouer et manger. C'est pourquoi Jessica a décidé de la rénover, pour qu'elle ressemble davantage à un véritable petit foyer. For a house tour Ah, on dirait plutôt une niche pour chiens. Bon, oh, désolé, pardon. of Emma's playhouse. Then Emma, I'm gonna show them the door, okay? Attends. Je passe à un truc là. Déjà, ça, c'est bizarre parce que c'est genre de sonnette avec une caméra. Déjà, ça c'est bizarre. Mais la petite, en fait, Pour qu'elle regardez, ressente- la fille, elle a un Apple Watch. Elle doit avoir quoi, 4 ans? Elle a un Apple Watch. Waouh, c'est incroyable ça. Tour of Emma's playhouse. Then Emma, I'm gonna show them the door, okay? She really wanted it to have a doorbell camera like our front door. Ah, ça pue la mise en scène. Hein. So I put Jessica voulait rendre cet endroit encore plus spécial, alors elle a décidé de la rénover en reproduisant les moindres détails de leur propre maison. Couleur des murs, sonnette fonctionnelle, tout a été pensé pour qu'elle soit la plus réaliste possible. Mais seulement quelques jours après les rénovations, un événement inexpliqué se produit. Dans la nuit du 3 janvier 2025, la caméra intégrée à la sonnette s'active seule. Or, ce dispositif ne fonctionne que lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette. Et pourtant, cette nuit-là, elle enregistre quelque chose d'inquiétant. Bah alors c'est simple, comme un bonjour. Si le truc s'active en appuyant sur la sonnette, je suis désolé, ça veut dire que la maman a fait une mise en scène. Je pense avoir déjà débunké cette vidéo si je dis pas de bêtises. On est bien d'accord. C'est facile à se cacher en fait là. La porte elle va se fermer parce que... Ouais voilà. Voilà. Le fantôme de la porte. Putain, même la poupée elle fait flipper. La perruque là. Oh, la coiffeuse ou je sais pas comment ça s'appelle ça.
Bon, c'est pas une vraie vidéo authentique, hein, mais comme d'habitude, ça fait flipper, c'est vrai, mais voilà, quand on connaît pas le contexte et qu'on sait pas que toutes ces vidéos sont fake, oui, ouais. Waouh, la longueur du truc, quoi. Bon, il y a un jumpscare, quelque chose là qui nous fait réveiller un peu là. Un visage. Ah, la maman. Bah, du coup, bah, c'est la petite alors. Excuse-moi, tu vas me dire que la maman, elle ne voit pas la porte se fermer? Elle est chill. Elle est calme. Regarde comme elle est posée. Elle se prend pour la Miss France. Tu as une porte qui s'ouvre et qui se ferme devant ta gueule et toi, tu restes calme comme ça. Tu aurais dû travailler ton jeu d'acteur. Je sais pas, tu vois ça, tu paniques, tu cries, ah, je sais pas, tu fais pas ça, quoi. Du non, mais non. Genre, elle est blasée. Ah, c'est maintenant que tu réagis? Je pensais avoir un jumpscare, quelque chose qui bouge. Jessica regarde les images et reste sous le choc. La porte s'ouvre toute seule. Les amis, on passe à la suite. J'ai pas eu cette frayeur, j'ai eu plutôt la sensation qu'on a déjà vu cette vidéo. Fort possible, parce qu'avec toutes les vidéos React qu'on réalise, ben parfois on tombe sur les mêmes choses. Mais bon, le but c'est de réagir, de s'amuser, et vous avez compris. Hein. De toute façon, 1 an et demi de React paranormal. Ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, c'est que du fake et de la mise en scène. Et c'est ça qui est marrant en fait hein, dans ce truc, hein, parce que je vais pas à chaque fois dire oui, mais là les détails et ci et ça. C'est bon, je pense que vous êtes déjà briefé sur tous les détails. Je suis en train de faire un monologue et on passe à la suite. Et donnez-moi une note sur cette vidéo. Un 0 sur 10, pourquoi pas? Le Mexique est une terre de mystères et de légendes. Les anciens Aztèques, croyant que certaines régions étaient habitées par des esprits anciens, et les colons espagnols qui leur ont succédé ont rapporté des événements troublants, des murmures nocturnes, des ombres mouvantes et des manifestations qu'ils qualifiaient d'âmes tourmentées. Aujourd'hui encore, ces croyances persistent, et ce qui est arrivé dans la ville de Cornerback ne fait que renforcer ces légendes. Un homme nommé Quirino Vaca a installé une caméra de surveillance pour surveiller ses 3 chiens chaque nuit. Tout semblait normal, jusqu'à ce que, dans la nuit du 7 décembre, peu après 4 heures du matin, un phénomène absolument terrifiant se produise. Vas-y, montre-nous. 3 chiens dans leur niche. Wow! Quoi? Quoi? Est-ce que le chien n'a pas eu un spasme musculaire pendant qu'il dormait et qu'il a fait bouger sa niche parce qu'il a eu peur de son propre spasme? J'ai bugué, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de coupures. Je sais pas, donnez-moi votre avis là-dessus, mais c'est vrai que là, c'est intriguant quand même. Sans aucune explication, la niche des chiens se met soudainement à trembler. C'est vrai que c'est violemment. bizarre. Non mais c'est très bizarre en fait, comment ça a bougé là. Waouh, c'est incroyable. Là j'y crois. J'ai envie d'y croire en fait. J'ai envie d'y croire que c'est paranormal ça. Tu vois, il y a eu un truc, tu vois, l'esprit n'aime pas les chiens. Et ça c'est fort possible. Comme si quelque chose d'invisible la secouait avec une force impressionnante. L'un des chiens bondit hors de l'abri, totalement paniqué, grognant et aboyant dans le vide. Il a pas aboyé, il a juste grogné. Arrête d'inventer toi aussi. Comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Quelques instants plus tard, un 3e chien entre dans la pièce, attiré par l'agitation. Il s'arrête, fixe son compagnon qui semble encore sous le choc. Mais il s'en bat les couilles le chien. Mais qu'est-ce qu'il raconte le narrateur? Il est juste arrivé et il a fait bon je vais manger moi. C'est ce qu'il a dit quoi, je crois, je sais pas, mais il s'en bat les couilles le chien, qu'est-ce que tu racontes? Hésitant, comme s'il percevait une présence invisible. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette soudaine secousse? Un simple mouvement du chien? Un phénomène naturel? Ou bien quelque chose d'ancien et d'inexplicable qui habite ces terres depuis des siècles? Fraté, quand tu parles, tu dis des choses incroyables. Alors, pour moi, ou c'est un spasme musculaire du chien qui a fait bouger la niche. Secondo, ça pourrait être paranormal, et pas un truc ancien. Hein, c'est pas des dieux anciens, voilà quoi. Voilà, ça pourrait être ou paranormal ou rationnel. Voilà, il y a un des deux. Et ça, vous, dans l'espace commentaire, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt dans le côté spasme musculaire, mais peut-être que je peux me tromper. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas sûr, c'est pas 100% sûr.
sûr, mais voilà, on peut donner chacun son avis, c'est très intéressant. Et en parlant d'avis, les amis, je sais que ça fait chier, mais moi j'adore annoncer les pubs. Alors, je vous envoie la pub maintenant. Pub. C'est la page publicité du Bocan. C'est la page publicité du Bocan. Maintenant que la pub est faite, on passe à la suite. Dans cette vidéo, un visage étrange apparaît furtivement. Dans cette vidéo, la qualité, il est complètement pourrie. S'il te plaît, cherche-moi des vidéos avec une bonne qualité. Avant de disparaître aussitôt, comme s'il n'avait jamais été là. Mais on voit rien, ça pourrait être de la pareidolie parce que c'est tout pixelisé, faut arrêter. Qu'est-ce que tu vois là? Ça pourrait être le gars qui regarde à travers la fenêtre et vu que la qualité d'image il est pourrie, il va te faire croire que c'est un fantôme. C'est ça en fait le problème, c'est trop pixelisé pour dire que c'est paranormal. Mais putain, mais regardez-moi cette qualité de merde! Rapidement, les spectateurs se divisent sur la nature de cette apparition. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre à... Ah! Ah! Ah mais il est parti loin hein. Comment? L'extraterrestre il est rentré chez toi? Mais ah il est parti loin, faut arrêter maintenant, wow. Extraterrestre, j'y crois ça, j'y crois, d'accord hein, chacun croit ce qu'il veut, moi voilà, moi je respecte toutes les croyances, moi j'y crois aux ovnis et à la vie extérieure de cette terre. Mais là, comment le mec il est rentré chez toi wesh? Oh mais ah faut arrêter, c'est bon, stop, oh. À cause de ses grands yeux noirs, bien trop imposants pour appartenir à un enfant ou un animal connu. Mais ce n'est pas le seul détail troublant. Juste avant l'apparition du visage, un orbe lumineux traverse la salle à manger. Un simple reflet ou une manifestation liée à cette présence inconnue? Souvent, c'est des insectes. Faut pas se prendre la tête, c'est 50%. C'est des insectes, 50% c'est de la poussière et voilà. Voilà, on n'a pas encore prouvé que les orbes c'est un truc paranormal parce que c'est facile à faire avec de la poussière ou avec des insectes. Je vais pas dire que j'ai 100% raison parce qu'au final, je peux toujours me tromper et c'est ça qui est génial sur cette terre. Mais souvent c'est ça, voilà. Bon, allez, on continue. De nombreux internautes sont convaincus que l'orbe et la silhouette sont connectés, formant un seul et même phénomène inexpliqué. Mais malgré les spéculations et les débats, une chose est sûre, ce qui a été capturé cette nuit-là défie toute explication. La seule chose paranormale que j'entends ici, c'est ta narration. Sérieux, allez on passe à la suite. C'est bon, ça me gonfle. Moi personnellement, j'y crois pas à cette vidéo. Pourquoi et le comment? Parce que c'est de la mauvaise qualité. Comme dans toutes les vidéos paranormales. Ouais. Avec son histoire remplie de vaudou et de légendes vampiriques, la Nouvelle-Orléans est souvent citée parmi les villes les plus hantées des États-Unis. Ces rues ont vu passer sorcières et zombies. Mais qu'en est-il des poltergeists? La porte. Le fantôme de la porte est là. Mais c'est un magasin ça? Ouais, c'est un magasin, c'est une friperie, on dirait. Oh, la poussière est passée par là aussi. Accélère, on veut voir des fantômes, nous. Je veux avoir des frissons. C'est pas ta musique qui me donne des frissons, en fait. Alors? Il se passe quoi? Le NOLA T-Shirt of the Month Club, une boutique située sur St. John Street, a récemment partagé ses images avec W. Attends mec, tu viens de me faire perdre environ je sais pas combien de minutes là pour une ouverture de porte. J'avais prévenu que je changeais de concept hein. Je suis là pour réagir, d'accord? Là, entre nous, il nous a fait perdre je sais pas combien de minutes juste pour une porte. Il existe des vidéos paranormales qui marquent les esprits et celle-ci en fait partie. Le 28 juin 2007, une compilation terrifiante de phénomènes inexpliqués a été publiée en ligne, accumulant plus de 5 millions de vues. Parmi ces histoires, une en particulier a captivé l'attention, celle de Jackie, une femme persuadée que sa maison était hantée par une présence maléfique. Il a été hanté par Michel. Eh oui, Jackie Michel. Non, c'est nul, arrête. Oh, putain de merde. Tout a commencé avec un phénomène aussi étrange qu'inquiétant. Un liquide rouge coulait des murs et des placards, une scène que le caméraman Barry Conrad a réussi à capturer. Un phénomène si perturbant que même les autres habitants de la maison ont été terrifiés par ce qu'ils voyaient.
Mais ce n'était que le début du cauchemar. Quelques jours plus tard, l'activité paranormale s'intensifie. Des bruits étranges résonnent à travers la maison, tandis que des objets et des jouets sont projetés sans raison apparente, plongeant les lieux dans une atmosphère de chaos et de danger. Jackie... Ah mais on l'a vu déjà ça, putain, mais... Oh, c'est que des vidéos qu'on a déjà vues, c'est une vidéo complètement de mise en scène, c'est un mini court-métrage. Ah non, mais putain, mais c'est dégueulasse. Même là, il a inventé. Il a pas fait 5 millions de vues ce court-métrage, voilà. Moi déjà, je fais 200 à 300 vues par réaction paranormale. Et vous allez me dire que ce gars, il a trouvé cette vidéo à 5 millions de vues? Non, non, c'est faux. You know, whatever it is, it doesn't want us here, it doesn't want you here, it doesn't want me here. You know, let's just like get out of here. Voilà, c'est cette vidéo-là, là, elle est bizarre en fait. C'était un genre de court-métrage mise en scène. Je sais pas comment vous expliquer. On a quasiment la même émission en France, là, les 30 histoires extraordinaires, un truc comme ça. Voilà. Here you go, buddy. Here you go. Here you go. What the hell happened? Are you okay, buddy? Look at his neck. Mais c'est bon, on a déjà vu cette vidéo, on va pas la regarder, hein, c'est bon, hein, attends, on passe à la suite. Hein. Il était en haut, il y a quelqu'un qui lui a mis le câble, voilà, dans le cou. Mais vous vous rappelez de ça? Je pense que oui, hein, je pense. On passe à la suite. Certaines maisons semblent garder en elles des présences invisibles, prêtes à se manifester à tout moment. Dans la même vidéo, Real People partage une autre histoire troublante, cette fois dans une maison de l'Ohio, où un père de famille affirme avoir capturé une activité paranormale sur caméra. Depuis un moment, lui et sa famille entendaient des bruits étranges la nuit. Chaque matin, ils retrouvaient des verres brisés, des objets déplacés, sans jamais comprendre ce qui se passait. Pour en avoir le cœur net... Une caméra de surveillance! Et oui! Mais pourquoi je pense jamais à faire ça chez moi? C'est incroyable! Faudrait que je mette une caméra de surveillance chez moi, pour savoir qui c'est qui pète la nuit. Haha! Ouais! Le père a décidé d'installer une caméra. Et ce qu'il a enregistré cette nuit-là défie toute explication. Ta caméra, elle est pourrie, mon frère. En plus, en 1993. Quoi? J'avais 3 ans à cette époque. Les images montrent un verre glissant. Même pas, j'avais 2 ans et demi, parce que c'était en mai 1993. Voilà, moi je suis né en août. Tout seul sur la table, suivi d'un détail encore plus troublant. Une machine à écrire, pourtant débranchée. Mais c'est pas une caméra de surveillance, pardon, hein, parce qu'en fait le truc qui bouge, on sait que c'est des fils de pêche, d'accord? Mais ça c'est pas une caméra de surveillance, hein. Ça c'est un caméscope. Et en plus c'est à 2 h du matin. Ouais, le mec s'est amusé quoi. Se met soudainement à bouger. Mais ce n'est que le début. Peu après, une chaise commence à reculer lentement. Mais même la vidéo, hein, même la caméra là, même elle est très zoomée. Parce qu'en 1993, les caméras filmaient en rectangle, si je dis pas de bêtises, parce que c'était pour les TV cathodiques. Alors, cathodiques, j'arrive pas à dire, voilà, le tube quoi, bon, vous avez compris. Et en fait, c'est un format rectangle, c'est le format Instagram de maintenant. Alors même là, en fait, c'est très zoomé. Alors du coup, on voit pas ce qui se passe à côté, parce qu'on... c'est de la merde en fait, c'est de la merde. Comme si quelqu'un l'éloignait de la table. À l'arrière, un fauteuil inclinable se met à osciller tout seul, tandis que la porte d'entrée s'ouvre et se referme sans raison apparente. Le chercheur en paranormal John Osborne a examiné la vidéo à plusieurs reprises et affirme n'avoir trouvé aucun signe de trucage. Les fils de pêche, c'est un trucage que tu ne rajoutes pas en effets spéciaux. En plus, ça date ces trucs, alors du coup, on devait faire les effets spéciaux en direct. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Plus tard dans la vidéo, une autre séquence terrifiante est révélée, cette fois dans une maison en rénovation. Les ouvriers se plaignaient de phénomènes étranges, des outils disparaissaient, des matériaux étaient déplacés. Ah ben peut-être c'était un gitan qui est passé par là. Je peux te dire ça parce que j'ai des origines gitanes, d'accord? Alors j'ai le droit de faire cette blague, ok? Comme ça j'ai pas de strike. Comme si quelque chose refusait que les travaux avancent. Pensant avoir affaire à des vandales, le propriétaire a placé une caméra cachée pour enfin découvrir la vérité. Ce qu'il a filmé est bien plus troublant que ce qu'il imaginait. Allez, vas-y, fais voir. Peut-être c'est un gitan fantôme. Oh, le hors-champ. Mais putain, c'est pourri. Dans les images, une chaise vide glisse brusquement sur le sol, comme propulsée par une force propulsée par un fil de pêche. Parce que le truc, il était hors-champ. S'il aurait venu face caméra, allez, peut-être c'était un autre fil de pêche. Là, j'aurais pas trouvé des trucs paranormaux dessus. Visible. Mais le plus terrifiant arrive quelques instants plus tard. Un morceau de plaque de plâtre se détache du mur sans raison apparente. Ça s'appelle un placo, monsieur. Ça s'appelle un placo, pas un plâtre, un placo. Puis est violemment projeté vers le haut.
Ouais, ça va frère, on voit pas vraiment, hein. C'est très subtil. Hein. Ça se voit que c'est quelqu'un qui l'a jeté. Tu vois, le mec, il a jeté juste une petite planche là. Regarde, fantôme. D'après John Osborne, ce phénomène est impossible à expliquer de manière rationnelle. La plaque ne tombe pas. Elle est Attends. Je crois au paranormal. Vous le savez déjà, je l'ai répété 15 000 fois que j'y crois au paranormal. Tu vas me dire que tu peux pas trouver quelque chose de rationnel? Ça pue la mise en scène. Il y a rien de flippant dans cette histoire et t'es en train de me dire oh c'est pas rationnel, oh y a rien de rationnel dans cette vidéo. Arrête putain, arrête de prendre des gens pour des cons putain. Aspiré vers le haut comme si une force invisible l'arrachait. Depuis, plusieurs théories ont été avancées. J'adore les mecs qui parlent, qui veulent te faire croire qu'il y a quelque chose de paranormal. Ils ont tout le temps les yeux comme ça. Je vous assure que c'était quelque chose de pas normal. Il n'y avait pas de sens de gravité. Frère, tu ne clignes pas des yeux quand tu parles. C'est chelou. Mais aucune n'explique clairement ce qui s'est produit dans ces deux maisons. Alors, simple coïncidence ou activité paranormale incontrôlable? Ou mise en scène? Tu peux pas le dire? Le narrateur, tu peux pas dire? Ça pourrait être de la mise en scène. Ne prenez pas toutes ces vidéos au sérieux. Non, parce que même si tu crois au paranormal, il y a des choses cheloues quand même sur internet. Hein. Dans cette vidéo, les chasseurs de fantômes japonais, De-chan et Dei-chan, ont décidé d'explorer un immeuble laissé à l'abandon depuis plus de 30 ans. D'après la légende, une femme qui y vivait se serait suicidée après une dispute avec le propriétaire. Peu de temps après, celui-ci a mystérieusement disparu, sans laisser de traces. Convaincus que l'endroit était hanté, les autres locataires ont fini par fuir les lieux, le laissant complètement désert. Lors de leur enquête, De-chan explore l'ancien appartement du propriétaire, tandis que Dai-chan inspecte un bâtiment voisin. Les deux restent en communication téléphonique, jusqu'au moment où quelque chose d'effrayant se produit. Attention, parce que les Japonais sont forts quand même. Attends, mais on l'a pas déjà vu cette vidéo aussi? Non mais ne me dis pas qu'on a déjà tous vu en fait. Ah, oui, on a déjà vu cette vidéo. Et putain, mais ça m'a donné des frissons. Putain, on l'a déjà vu. Ah, c'est chiant. Les amis, je suis triste en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait tout le tour en fait des vidéos paranormales que se trouvent sur internet. Et en plus, je pense qu'on a déjà vu sur la même chaîne YouTube de l'Antre du Paranormal, mais sur une autre vidéo. Tu vois, genre on dirait que même lui il répète la même vidéo. Wesh, on a déjà vu cette vidéo. En plus, on a vu cette vidéo mais récemment. Alors, on passe à la suite. Allez, c'est bon, on m'a gonflé. C'est avec le miroir. Vous vous rappelez le miroir qui montrait les pieds du gars? Inutile d'attendre, tapis dans l'ombre de cet immeuble oublié. L'histoire suivante, partagée par The Sun Vanished, est l'une des plus étranges et inquiétantes de ces dernières années. Tout a commencé lorsqu'il s'est réveillé dans une obscurité totale, alors qu'il aurait dû faire grand jour. Pensant d'abord qu'il était trop tôt, il a rapidement compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'un bruit assourdissant l'a tiré du lit. C'était un extraterrestre qui l'a fait monter sur sa soucoupe, c'est ça? Intrigué et de plus en plus inquiet, il allume la télévision. Mais ce qu'il voit le glace d'effroi. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event. Oh, l'explosion? Les mots « émeute éclate après la disparition du soleil » apparaissent à l'écran. Mais quoi? Ah non, c'est une mise en scène, parce qu'on aurait tous vu ça, quoi. Si la disparition du soleil, frère, on aurait déjà... tout le monde l'aurait vu, ça. Ok, d'accord. Puis, un bruit étrange résonne à l'extérieur. Il décide d'aller voir ce qu'il se passe. Et il a le courage, hein. Je rêve ou c'est très zoomé en fait? Ouais, c'est zoomé, hein. Ah, c'est bon. C'est normal. C'est un son rajouté en MP3. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouhou, y'a quelqu'un?
On dirait le jeu que j'ai joué. On dirait le même style du jeu que j'ai joué. What? Dehors, un autre bruit fort retentit à travers les arbres. Puis, sa lampe torche s'éteint brusquement. Soudain, une lumière rouge clignote dans l'obscurité. Pris de panique, il retourne précipitamment chez lui. Troublé par la disparition du soleil et ses étranges lumières, il espère que tout cela n'est qu'un cauchemar. Mais la nuit ne fait que commencer. Attends, mais le mec, il est sérieux là? Lui qui a partagé ça sur YouTube, là, qui fait le narrateur, il est sérieux? Gros, si le soleil aurait disparu, le monde entier l'aurait su! Oh! Bonjour? C'est qui? Vas-y, ouvre-lui la porte, putain, oh! Peut-être c'est le facteur et il t'amène un colis, quoi. Il entend quelqu'un frapper à sa porte. Terrifié, il reçoit une notification de sa caméra de détection de mouvement. Arrête! Il l'ouvre et voit ceci. What the fuck? Une silhouette inconnue se tient sur sa propriété. Mais un détail le glace encore plus. La caméra n'a pas enregistré de vidéo, seulement une photo. Oh. Un phénomène qui ne s'était jamais produit auparavant. Cependant, ce n'était que le début. Alors qu'il tente de dormir, il est réveillé par des bruits étranges venant de l'extérieur. Waouh, le mec, il crie. Oula, je lui dois de l'argent, c'est sûr et certain. Ah, la mise en scène de merde. Une voix d'homme paniqué crie en portugais « Socorro », qui signifie « à l'aide ». Mais avant qu'il ait le temps de réagir, un nouveau phénomène troublant survient. La lumière. Waouh. Là, faut faire attention si t'es pas épileptique, hein. Je peux te dire quelque chose, en fait, c'est vraiment étrange parce que, bon, on sait que c'est de la mise en scène. Personne ne sait que ce mec-là, il est vivant, tu vois. Alors, le soleil disparaît et les gens partent à la chasse de ce mec. Mais pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, tout le monde dans le quartier s'est dit, tiens, on va emmerder ce gars-là. Viens, on va l'emmerder. On s'en battait les couilles de lui avant, mais maintenant, on va l'emmerder. Il y a zéro crédibilité, tu vois. Bah, allez, on passe à la suite, hein, on va regarder. Ah, ça fait long là quand même la discothèque, hein. Ah. Une lumière blanche clignotante apparaît à plusieurs reprises, accompagnée d'un bruit sinistre. Mais c'est bon, on a entendu le son là. Clic, 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 clic. Sa curiosité à l'extrême, il s'approche pour voir de quoi il s'agit. Mais soudain, tout devient sombre. Puis, la lumière vire brusquement au rouge, comme si cette chose l'avait repéré. Pris de panique, il s'enfuit et se cache. Alors qu'il est dissimulé dans l'obscurité, il entend un autre bruit terrifiant. C'est quelqu'un qui est rentré dans la maison. Merde, il avait les clés. Waouh. Des coups violents résonnent dans la maison, comme si quelque chose était enfin parvenu à entrer. Terrifié, il reste caché, tétanisé par la peur. Puis, le pire se produit. Ah. On voit rien. Mais c'est grave, hein. Il est là! C'est un extraterrestre venu d'ailleurs. Il veut manger ton cerveau. Ce qui était dehors est maintenant à l'intérieur. Une lumière clignotante illumine l'extrémité du couloir. Pris de panique, il recule lentement, incapable de détourner les yeux. Tout au long de ces événements, il publiait en direct sur Twitter. En se cachant, il écrit « C'est entré. Je ne sais pas comment. Je suis caché. » Son dernier message, posté le 11 mai 2020, disait simplement « C'est enfin parti. Je pense que je suis en sécurité maintenant. » Mais en est-il vraiment sûr? Depuis ce message, plus aucune nouvelle de lui. Silence total. S'il était réellement en sécurité,
pourquoi n'a-t-il jamais plus redonné signe de vie? Ah, mais d'accord, c'est bon, j'ai compris, c'était quoi ça? Attends, je vais vous expliquer en 2 secondes. En 3 lettres, ARG. Je vous laisse découvrir ça, en fait, sur Google. Qu'est-ce que c'est le ARG? En fait, c'est quelqu'un qui va créer une histoire d'horreur fictive, virtuelle. Et en fait, c'est la communauté qui va donner à chaque fois une suite de son histoire. Voilà, en grosso modo, c'est ça. Hein, c'est un gros mot. Sinon, vous allez sur Google et vous tapez ARG. Alors, c'est une fiction. Mais de toute façon, on a vu dès le début que c'était une fiction. Alors, pourquoi se prendre la tête? Il est où le truc effrayant? Parce que regardez ce qui est écrit. Ces vidéos sont les plus effrayantes du moment. Pour l'instant, je me suis juste amusé, moi. J'ai pas été effrayé. Les amis, c'est la fin de la réaction paranormale. Tu sais quoi faire si tu as kiffé, si tu as passé un bon moment. Petit pouce bleu, petit commentaire et surtout abonne-toi. Et nous, on se dit à vendredi à 19h. Ciao! Shake, shake, rock and roll. Shake, shake, rock and roll. Shake, shake, rock and roll.